Par exemple, avec une femme, peu importe à quel point elle est belle, a une bonne personnalité ou une silhouette parfaite, tu dois toujours garder une certaine retenue dans tes besoins. Aborde la relation dans un état de faible dépendance. Alors, concrètement, comment faire? Premièrement, face à son apparition, reste calme, sans excitation excessive. Ne sous-estime jamais à quel point un trop grand besoin peut engendrer des comportements obsessionnels et des mauvaises interprétations. Je vais donner un exemple typique. Imaginons que tu sois dans une phase d'ambiguïté avec une femme, et tu découvres que cette fille est en réalité très paresseuse, qu'elle n'aime pas ranger, que sa maison est sans dessus-dessous. Une personne lucide va se dire « Ah, elle n'est pas propre, je n'aime pas ça. Je préfère éviter ce genre de personne. » Mais quelqu'un qui n'est pas lucide va penser « Waouh, elle me montre ses défauts. Ça veut dire qu'elle me considère déjà comme un proche, que notre relation a franchi une étape. » En réalité, ce que tu fais, c'est, sans t'en rendre compte, blanchir ces défauts inacceptables à travers une sorte d'auto-pua, auto-manipulation psychologique, au point que cela finit par te nuire. Deuxièmement, arrête de chercher en elle une source émotionnelle principale. En d'autres termes, considère la relation avec la femme que tu aimes comme un assaisonnement, pas comme le plat principal. Par exemple, tu aimes une femme, tu l'invites à dîner. Tu ne dois pas penser « J'ai réservé ce restaurant juste pour dîner avec elle », mais plutôt « J'avais envie de venir manger dans ce restaurant, et si elle m'accompagne, ce sera encore mieux. C'est pour ça que je l'ai invitée. » Quand tu as cette autonomie, même si un jour tu ne l'attires plus, tu ne t'effondreras pas. Dans cet état, tu ne remettras pas en question ta propre valeur juste parce qu'elle s'éloigne. C'est ça qu'on appelle une stabilité intérieure, une vraie force. Avec cette stabilité, tu peux affronter tout ce qui arrive autour de toi avec un calme émotionnel et une logique cristalline. Quand ton noyau intérieur est solide, chaque interaction, que tu montres tes muscles ou ton style, apporte une surprise à l'autre, une facette qu'elle ne soupçonnait pas chez toi. Ce n'est pas de la vente de rêves ni des promesses creuses. C'est une chose que tu peux réaliser concrètement dans ton comportement conscient. Peu importe à quel stade tu es avec une femme, que vous venez de vous rencontrer, que vous êtes dans une phase d'ambiguïté, voire au bord d'une rupture, je veux que tu gardes cette stabilité. Travaille ton image mentale. Fais ressentir à la femme l'énergie vitale qui émane de ton cœur. Elle doit comprendre que sa présence ou son absence ne change pas ton essence. Parce que les femmes veulent s'accrocher au monde des forts, pas rester fidèles dans le monde des faibles. Ne fais surtout pas l'erreur de prendre une femme pour ta rédemption, juste parce qu'aucune autre ne t'a validé auparavant. Ta véritable rédemption, c'est toi-même. Investis-toi davantage dans les domaines qui reflètent ton noyau intérieur et qui montrent ta confiance. Musculation, écriture, travail, argent, peu importe. N'oublie jamais, ton cœur est le muscle le plus fort. Il faut toujours être fort à l'intérieur et éclatant à l'extérieur.